Chers amis, Shavua Tov ou Besham Hashem, Naaseh Venatzliach en ce Motzei Shabbat, 11 du mois d'octobre et déjà Kaf du mois de Tishri, qui est offert par Edna Ochayon, Shashem Varech Otach Edna, Chag Sameach, Shavua Tov, Lechol Mishparter, Bechol Asher Lach. Ce shiur est dédié pour l'Elul Nishmat, pour son papa adoré Mir Amram Ben David et Estrilia. Azankot, si je prononce bien. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השורבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו צרור בצרור החיים ainsi que לאלף אלפי הבדלים pour la רפואה שלמה החלמה מהירה ובריאות איתנה de ליאור יהודה מרדושה בן עדנה, רפואה שלמה pour Émile ben Aïcha, un bon mazal si Dieu veut pour Laurence apparemment bat Edna, le zivouegoun pour Keren bat Yocheved, un bon mazal pour Anaël Rachel Chaya bat Edna et une parnassa tova pour Enna bat Rachel, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, une année d'abondance spirituelle et matérielle par le mérite de Moshe Rabbeinu. Nous allons étudier un sujet intéressant sur Simchat Torah qui arrive à grands pas et qui, comme tous les ans, tombe toujours le Kaf Bet du mois de Tishri. Pourquoi Kaf Bet du mois de Tishri? Au sage de nous dire, parce que le Kaf Bet 22 du mois de Tishri, c'est les 22 lettres de la Torah. Et le monde a été créé pour la Torah, pour qu'elle soit étudiée et mise en pratique. Imlo beriti yomam balayla, chokot shamayim varetz lo samti. Velachen bezrat Hashem yitbarach vitalesh molad shel HaKadosh Baruch Hu, toujours le 22 du mois de Tishri, pour appeler l'alphabet à l'alphabet, HaKadosh Baruch Hu ishtabach shemolad nous donnera le mérite d'étudier sa Torah. Regardez combien tout est juxtaposé à la perfection dans la Torah et le judaïsme. Une pensée pour Chaya bat Sarah, Moratimi, toutes les personnes blessées, Kol Mishpachot Ashkulot, Shashem Yikom Daman Shel Benehem, Be'ezrat Hashem, et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, Shana Tova, dans cette belle souka, en la présence, malheureusement, que de la photo du Rabbi de Lubavitch derrière moi, le Rav Ovadia à ma droite, et tellement d'autres tzadikim qui ornent cette magnifique souka, si Dieu veut. Shashem Verech Etrem, et que notre Torah nous accompagne tous les jours pour comprendre le mérite d'adhérer à Dieu, d'aimer à Dieu. Combien il est important d'aimer, de réaliser combien Dieu nous aime. Les Chachamim nous disent que Shmini Atzeret et la fête de Simchat Torah, si vous préférez, c'est l'histoire du roi qui a retrouvé enfin son fils et qui est tellement heureux de l'avoir retrouvé, tellement heureux de passer des moments avec lui, que le moment de la séparation arrive. Et là, le roi, il dit à son fils, peut-être qu'on fait encore un repas. On peut rester encore une journée ensemble. Et le fils lui dit au père, mais papa, tu ne dois pas repartir en urgence dans les mondes d'en haut. Et le créateur du monde dont je vous parle répond, certes, mais tu sais combien c'est bon d'être près de toi, Israël. Combien il est bon de te serrer dans ma souka, dans tes bras. Comme je l'ai expliqué à la synagogue, rentrer dans la souka, c'est rentrer dans le cœur du créateur. Le cœur, c'est la souka. Et Dieu nous aime. Et nous demande encore un jour de fête qui vient de nous, pour lequel on lui dit, tu sais pas, c'est quoi Hachem? Reste encore un peu. La préda, elle est dure. La séparation entre nous, elle est dure. Alors on va lui donner de l'amour. On va danser avec sa Torah, pour lequel le monde a été créé. Sur ce, regardez ce que nous disait Chachamim. Mishum kach yesh minhag yafeh. Il existe un minhag en Israël, chez Yom Simchat Torah, que le jour de Simchat Torah, Hakol olim la Torah, tout le monde monte à la Torah. C'est bizarre, parce que normalement, ce minhag aurait dû avoir lieu à Shavuot, le jour du don de la Torah. Et là, c'est le jour où on finit tout le livre de la Bible, c'est-à-dire du Pentateuque exactement, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Et là, on fait une fête, comme une espèce de Siyum Masechet. Et cette fête extraordinaire qu'on appelle Simchat Torah, qui est une des plus belles fêtes juives, vient commémorer une action de l'homme qui vient dire à Dieu de mettre combien il aime, en serrant le Sefer Torah dans ses bras et en dansant l'honneur de Dieu, sur lequel le Harizal aurait enseigné que tout celui qui transpire et qui danse avec le Sefer Torah, avec dignité, Ouftach-le que toutes les sueurs qu'il aura fait tomber en l'honneur de la Torah, il ne les fera pas tomber pour des soucis pendant l'année. Car celui qui donne de la joie à la Torah, qu'il n'oublie pas que la Torah protège et sauve.
quand on est dans la soukha et qu'on sort de la soukha, on plonge dans une autre fête, celle de Simchat Torah. Le jour où cette Torah nous a tellement donné. Comme l'écrit le livre Kav HaYashar, le jour du départ d'un homme et d'une femme de ce monde, viendra un Malach Yafé, l'ange Yafé, Memouné à la Torah, responsable de la Torah, dans un tourbillon de feu, Esh Dat Lamo, comme c'est marqué dans la Torah. Et qu'est-ce qu'on verra? On verra combien les lettres de la Torah ont passé leur vie à nous protéger. Comme je l'ai expliqué cet après-midi à nos invités dans notre belle soukha, en remerciant une fois de plus mon épouse pour l'accueil exceptionnel qu'elle a accordé à chacun, Baruch Hashem. Combien Akadosh Baruch Hu ne laisse pas un seul instant où il ne s'occupe pas de nous. Il veille sur nous, notre sécurité, notre renommée, notre intelligence, notre sagesse, notre cœur qui bat dans notre poitrine, notre parnassa, nos futures rencontres, Shidur, quel Neshama va descendre. Pas un seul moment. Dieu ne s'occupe pas de chacun de nous. Quand vient la fête de Simchat Torah, on dit à Dieu, maintenant c'est nous qui nous occupons de toi. Un buffet, on danse, on est dans la hardoute, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. On tape des mains. On dit à Dieu, on a compris le message. Parce que la plus belle chose qu'on puisse offrir au Créateur du monde, c'est de lui dire, papa, tu as réussi une chose extraordinaire avec ton peuple. On est heureux grâce à toi. Que Dieu ramène tous nos otages, Be'ezrat Hashem, pour que la joie soit complète, avec Triat Hametim, pour récupérer toutes ces personnes qui nous ont quittés si jeunes, alors qu'on les aimait si fort. Beyom Simchat Torah Yaminag, je vous disais. Kol Olim la Torah. Tout le monde monte à la Torah. Lama. Mishum Shekatuv, Vezot Aberacha, Asher Berach Moshe. Car voici la bénédiction que Moshe a accordée. Au sage nous dit, dont un qui s'appelle Rabbi Chanor Tzvi Levin, dans son livre qui s'appelle Yechaim Père, le Shem d'Ivrei Chazal, que le jour où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, à 120 ans, et ce jusqu'à la fin des temps, Vayareu Adonai et Kol Haaretz, Ad Hayam Acharon, comme c'est marqué, Dieu lui fit montrer la terre jusqu'à la dernière mer. Le mot Hayam, en réalité, se lit Hayom à Acharon, jusqu'à le dernier jour avant la Géoula. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Que Moshe Rabbeinu a vu toutes les générations. C'est que tout celui qui monte au Sefer Torah le jour de Simchat Torah, Bekirazo Notel Adam Israël, Midei Shana Veshana, Bracha Ishit mi Moshe Rabbeinu. Voilà ce que nous dit nos Chachamim. Tout celui qui monte à la Torah Simchat Torah reçoit une bénédiction de Moshe Rabbeinu lui-même. Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Car Moshe descend, Moshe Rabbeinu, dans toutes les bêtes à Knesset où il voit que sa Torah est prise par des bras d'amour prêts à danser et lui donner de la joie. Moshe descend, et il bénit tout celui qui vient danser avec sa Torah et tout celui qui monte à la Torah, Simchat Torah. De l'importance pour ne pas faire trop traîner, de sortir plusieurs Sefer Torah et de lire dans les coins de la synagogue pour que tout le monde puisse participer à cette extraordinaire, incroyable fête qu'est Simchat Torah. D'où l'importance pour chacun de nous de ne pas laisser tomber en disant bon ça va, je suis monté avant-hier. Non, le jour de Simchat Torah, c'est le seul jour de l'année juive où Moshe Rabbeinu lui-même vient bénir tout celui qui monte à la Torah de toutes les bénédictions. Et notre alia, notre bracha apporte une bénédiction pour l'ensemble de toute cette génération, et ce, à chaque génération. Ça, voilà. Il y a tellement de choses à dire. Je voudrais avancer vers une étude un peu agaçante pour certains, mais importante de le lire. J'ai le texte devant moi, mais d'Ivrei Rabotenu Alem Shalom, qui disent: il est curieux de voir que dans l'ordre des bénédictions que nous avons dans la paracha de Vezot Abrecha qui clôture les 5 livres de la Torah, que nous avons les bénédictions de chaque tribu, et ce de façon chronologique, du plus âgé au plus jeune. L'ordre est respecté, sauf pour 2 tribus. Ismar Zvulun Betzetra, Veissachar Be'oalecha.
alors que Issachar est né le 5e des fils de Léa, et que Zevouloun, lui, est né le 6e des fils de Léa. Donc, on aurait dû d'abord dire Issachar, et ensuite Zevouloun, puisqu'on va selon l'ordre du plus grand au plus petit. Ici, d'un coup, ça a été inversé. Voyons ensemble pourquoi. Le jour de Simchat Torah, qui correspond à cette paracha si phénoménale de bénédiction de Moshe Rabbeinu, pour laquelle chacune des bénédictions vaut de l'or. Écoutez bien. Issachar, Zvouloun, Em Tseirim, Vivnei Léa. Ils étaient les derniers. Et pourtant, l'ordre a été inversé. Lama. Car il faut savoir que Zvouloun a pris sur lui un challenge assez hors du commun. C'est le seul des frères. Zévoul, en hébreu, c'est un des noms des cieux. Les plus élevés, c'est le 7e ciel des 7 cieux qui existent, dans lesquels l'homme doit s'élever le plus haut. Il s'appelle Zévouloun, qui vient du mot Zévoul, qui est le nom particulier de ce monde de perfection, loin de l'impureté. Et Zvouloun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Issachar, faisons une choutafout, devenons associés. Vous savez qu'il y a une marloquette entre Hillel et Shammai, à savoir, est-ce qu'on doit sanctifier le monde d'en bas de la matérialité vers Hachem, comme les brachot, tu prends un fruit, tu dis la bracha, tu élèves cette matérialité vers Dieu, ou doit-on faire descendre la spiritualité dans le monde d'en bas? Chacune de nos mitzvot a créé une descente des mondes supérieurs au monde inférieur, comme le Shefa. Pour avoir de l'abondance dans ce monde, il faut qu'il vienne d'en haut vers le bas. Qu'est-ce qu'a dit Zvouloun? Il a dit à Issachar, regarde, toi, tu es comme Yaakov Avinu. Tu es l'homme des tentes, tu résides dans les tentes, tu étudies la Torah. Ton niveau de Torah est extraordinaire. Je te propose quelque chose. Pour ne pas avoir une Torah qui va s'interrompre par le travail, car le travail est en soi, d'une certaine façon, une mitzvah, alors, moi je vais travailler, je vais étudier le matin et le soir, et toi tu vas étudier toute la journée pour devenir Talmid Chacham. Chose qui ne peut pas réellement s'acquérir, comme on le voit dans la Gemara de Masechet Ta'anit Daf Kaf Alef, entre Ilfa et Rabbi Yochanan, où Ilfa est parti étudier et travailler, et Rabbi Yochanan n'a que étudié la Torah. Et la Gemara conclut, ne ressemble en rien celui qui est assis jour et nuit sans s'interrompre dans l'étude de la Torah, celui qui s'interrompt, même si le mérite n'en est pas moins grand, et c'est ce qu'on va voir. Donc, qu'est-ce que faisait Zvouloun? Il allait travailler au-delà des océans, pour dire que Yam, c'est la Torah, et il travaillait avec la sueur de son front. Comme c'est marqué ici, et il travaille avec ses 10 doigts à ramasser le plus d'argent possible. Et voilà qu'une fois qu'il arrivait à une belle somme d'argent, en revenant de ses voyages, des continents, des pays, il prenait 50% de son argent et les emmenait à Issachar pour qu'il étudie la Torah. Ce qu'il prenait pour lui, il le donnait à la Torah. 50-50, on ne parle pas de maaser, on ne parle pas de 20%. 50-50. Et donc, Issachar était comme si qu'il avait travaillé, ce qui fait que Zvouloun travaillait doublement pour avoir de quoi vivre et donner la possibilité à Issachar de vivre. Vous savez combien cette mitzvah est dure? Comme l'enseigne nos Chachamim de Bémor Béni, la vraie Mouna ne se mesure pas à la kippa que tu as sur la tête et encore moins à la barbe longue qui descend jusqu'à ton nombril. La Mouna se mesure là où il y a de l'argent. Kesef Sanver Ene Chachamim. L'argent est très fort. Quand tu as gagné de l'argent à la sueur de ton front, honnêtement, et que tu dois prendre de l'argent pour le donner à quelqu'un qui étudie la Torah, tu as envie de lui dire, écoute, Baba, excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, t'es pas néché, hein, il te manque rien, tu peux tout à fait les bosser. Et toi, tu viens et tu lui dis, non, étudie la Torah. Ne bouge pas de ta place. Et étudie la Torah. Ce qui te manque, je te le donne. Bon iré, les textes de nos sages, référenciés. Contrairement à toutes ces personnes stupides qui ne comprennent même pas le Rambam en disant celui qui vit de Tzedaka, ce n'est pas de la Tzedaka. Il y a un grand diyun chez nos poskim, comme l'enseigne le Rav Ovadia Yosef de Biar Omer, qui prouve noir sur blanc que ce n'est pas de la Tzedaka. C'est pas comme dit le Rambam. Le Rambam, il dit celui qui va vivre de trucs des autres. Là, on ne parle pas de ça. On parle de Issachar et de Zvouloun, qui vient dire Zvouloun et Issachar, je te demande, moi, de rester étudier la Torah, je te paye pour ça. Je veux que tu étudies la Torah. Ça s'appelle une milga.
une milga. C'est le terme employé en Israël, on n'appelle pas cela tzedaka. Tzedaka, il ne faut pas en vivre. Comme dit le Rambam, tout celui qui vit de tzedaka et qui n'en avait pas besoin finira par en avoir besoin avant la fin de sa vie, chas v'shalom. C'est une milga, c'est une paye. Donc on le paye pour ça, tout comme les universitaires prennent des bourses, et pas des petites sommes. Bon, mais c'est universitaire, donc ça va. Tout ce qui touche au chol, de toute façon, c'est toujours justifié. Mais si c'est la Torah, il faut qu'il crève. Non. Alors voilà. Rashi Akadosh mityaches shel Azo vezo leshono. Zvulun ve Issachar asu shutafut. Rashi nous dit, Zvulun est parti voir Issachar et il lui a dit, je te propose quelque chose. Ça veut dire que Issachar comptait aller travailler avec son étude. Yotze le pragmatia. Moi, je sors et je vais te donner la moitié de ce que je gagne, de telle façon à ce que tu n'aies pas de soucis pour étudier la Torah. Car s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, comment moi je vais gagner ma vie, dit Zvulun. Ta bénédiction est plus grande chez moi par ton étude de la Torah. Car le fait de te soutenir en tant qu'avraire qui étudie la Torah, tu m'apportes une bénédiction qui me permettra de trouver du travail plus facilement, lui dit Zvulun. Mais pas attention, pas avec intérêt. Zvulun y voit un mérite de soutenir la Torah. Pas le fait de dire et moi, je soutiens la Torah, pensant que il prend l'autre en pitié. Il lui demande, est-ce que tu accepterais l'idée que je te soutienne? Binyaze Rabbi Yitzhak Karo, dans son livre Toldot Yitzhak, écrit Yaakov Avinu Moshe Rabbeinu Magdimim Mevarech et Zvulun. Tu regarderas que dans les deux bénédictions, Vayechi et Vezot Beracha, Yaakov comme Moshe Rabbeinu ont préféré avancer Zvulun à Tsaïr, l'Ifnei Issachar Agadol, Zvulun qui était plus jeune, malgré qu'Issachar soit plus vieux, Kedel et Lamdenu. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Combien sera énorme et incommensurable le salaire de tout juif qui aura soutenu ceux qui étudient la Torah? Sera Rosh el Zvulun, à Amal Bachutz, ce mérite extraordinaire d'avoir travaillé à la sueur de son front, de prendre cet argent et de dire je préfère vivre dans moins d'abondance pour soutenir la Torah, pour qu'il puisse étudier la Torah, pour ne pas qu'il ait de problème de parnassa, mikan, anou les midim, chez un mahazik et tdm chez l'homme de Torah, sraro gadol misraram chez la minim de Torah. Et là, il nous dit quelque chose que j'aurais pas osé dire si c'était pas écrit, mais plus grand est le salaire dans le ciel de celui qui soutient la Torah pour qu'elle existe que celui qui l'étudie assis en train de l'étudier. Maintenant, tu veux dire que c'est pour ça qu'il a fait passer Zvulun avant Issachar? Ok, je veux bien. Mais pourquoi le mot Ismar Zvulun? Pourquoi il y a marqué « Sois heureux Zvulun d'avoir soutenu la Torah » La réponse est magnifique. Et là, je vous lis en deux mots ce qui a marqué. Il est basé sur Sota, il est basé sur plusieurs livres. Je vous le dis parce que je l'ai lu déjà. Je ne vais pas vous faire lecture hébreu-français pour avancer plus vite pour répondre à cette magnifique question. Parce que vous savez que quand on part de ce monde, la Neshama a beaucoup de mal à quitter. C'est pour ça que pendant une année, il y a une année de deuil. La Neshama monte et descend parce qu'elle a du mal à quitter le monde matériel. La maison qu'il a construite, la voiture qu'il a conduite, son bureau, sa vie. Il y a un stage très dur à vivre pour la Neshama qui doit accepter l'idée que maintenant sa vie s'est arrêtée, qu'elle est en dehors du corps. Mais quoi, alors je mange plus, je bois plus, je kiffe plus, mon corps est habitué à cela. Et quoi, tout mon argent que j'ai mis de côté, alors quoi, je le laisse? C'est une énorme souffrance pour toutes ces âmes qui ont été prisonnières du monde matériel. Quand elles meurent et qu'elles voient tout ce qu'elles ont laissé, elles souffrent. On dit alors quoi? Toute ma vie j'ai travaillé pour arriver à la retraite? Toute ma vie j'ai donné à l'État pour recevoir si peu maintenant? Dans la maladie et mourir? Quoi, c'est ça le salaire? Toutes les âmes souffrent. Sauf celle de Zvulun. Pourquoi? Ismar Zvulun betsetra. Le jour où tu sortiras de ce monde, toi tu seras heureux. Pourquoi c'est marqué Ismar Zvulun betsetecha? Heureux est ton sort, Zvulun, quand tu sortiras de ce monde. Parce que lui, étant donné qu'il a soutenu la Torah, tout ce qu'il a donné à la Torah, vient le chercher. Je vais m'expliquer clairement. Quand vous allez dans un pays qui possède sa monnaie, vous partez par exemple, bêtement, avec des euros aux États-Unis où c'est le dollar.
ou même du shekel. D'accord? Nous avons le shekel en Israël qui est notre monnaie. Tu vas aux États-Unis avec, tu veux payer avec. On ne prend pas cette monnaie. Tu vas changer au change tes shekalim en dollars. Et avec des dollars, tu vas acheter aux États-Unis. L'argent sur Terre n'est pas la monnaie du monde futur. Ce qui fait que si tu possèdes des milliards, des millions, des maisons, des voitures, des banques, des biens, elles n'ont aucune valeur dans le monde en haut. Sauf si tu les as sanctifiés pour la Torah. Alors tu les retrouves de l'autre côté. Et c'est là qu'est l'énorme surprise de Zvouloun. C'est qu'il ne s'attendait pas à ce que tout l'argent qu'il a donné à la sueur de son front pour qu'on étudie la Torah, il le retrouve dans la monnaie qui correspond dans le pays dans lequel il va pour l'éternité. Là-bas, il en a besoin. En réalité, il n'a rien donné à qui que ce soit. Il a juste fait passer son argent. Il a juste fait le change qu'il attend de l'autre côté. Mais attention, imaginons que dans la vie d'un homme, il a donné 500 000 shekels. Il retrouve 500 millions de shekels. Car les intérêts du monde d'en haut sont à l'infini. Car la personne qui a pu étudier, maintenant est devenue rave, il a fait faire tchouva à des gens. Il a des enfants qui sont partis au Talmud Torah qui même vont être raves. Et tout ça, c'est pour lui. C'est son mérite. Ce qui fait que le peu d'argent qu'il a donné devient une montagne. À un tel point que le jour où il sort de ce monde, il n'a plus aucun choc émotionnel. Il a pris avec lui tout ce qu'il a construit. Il l'a emmené dans la tombe avec lui. Il le monte dans le monde d'en haut et il les récupère de l'autre côté. Chen Katou. Ismar Zvouloun. Betzetecha. Veisachar beoalecha. Mazé Omer. De là, il y a quelque chose de magnifique que nous disent nos sages de mémoire bénie. C'est que même si la personne, parce qu'il a soutenu la Torah, a un monde futur sur lequel il n'est pas vraiment satisfait, il sera systématiquement invité chez les Talmidei Chachamim qu'il a soutenus. Leur monde futur leur ouvrira les portes, ce qui fait que celui qui a soutenu la Torah pourra rentrer dans l'Olam Haba du Rabbi Lubavitch, du Rav Kook, de Maran Rav Ovadia Yosef. Il pourra rentrer de tous ces gens qui avaient des kolélim, qui avaient des élèves, qui soutenaient la Torah. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des piliers de ceux qui ont dit « Moi, je veux être une base sur laquelle Dieu peut compter pour que dans cette ville, il y ait Asara Batlanim. Il y ait des gens qui étudient la Torah. Il y ait une yeshiva, qu'elle ne manque de rien, que les élèves continuent à étudier la Torah. Ça n'empêche pas que les autres ont un mérite extraordinaire. Celui qui travaille, celui qui fait des routes, celui qui est policier, celui... Chacun a son mérite. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu laisses avec toi quand tu pars. Et on partira tous un jour. Et la troisième explication que j'ai lue, je l'ai lue, mais elle m'a été enseignée par mon Rav, Rabbi Ari Garbian, Shibadel Chaim Arukim. Elle n'est pas moins extraordinaire. Écoutez bien. Un jour, j'ai posé la question, il y a très longtemps, au Kollel, à mon Rav, et je lui ai dit, c'était un Simchat Torah, je lui ai dit, Rav, pourquoi Bémet est marqué Ismar Zvouloun? Tu veux dire que celui qui soutient la Torah, il est plus grand que celui qui étudie la Torah? Il m'a dit, c'est pas là que ça se situe. La vraie réponse, elle est phénoménale. C'est que s'il travaille, il n'étudie pas, parce qu'il travaille. Comme il connaît le Tour, le Shulchan Aruch, les Rishonim, les Acharonim, Yam Shel Shlomo, Tiferet Israël, tellement de poskim, tellement de Magen Avraham, Tour Ezav, Ech Wilmad. Le Gmarot, c'est dur. Très dur. Je parle d'étudier Be'iyun, Rashi, Tosfot, je prends Koves Mefarshim pour étudier un peu plus. C'est pas évident. Mon Rav m'a dit, quand quelqu'un soutient un avraire, le jour où il part de ce monde, pourquoi il est marqué Ismar Zvouloun? Vas-y, Ismar Zvouloun. Pourquoi il va être heureux d'un coup? Parce que toute la Torah qu'aura étudié Issachar, celui qui l'a soutenu, rentre chez lui en un seul instant. Non seulement il a soutenu la Torah, mais quand il quitte ce monde, il sort Talmid Chacham, avec toutes les connaissances que lui n'a pas pu acquérir parce qu'il travaille pour soutenir la Torah. Et ces connaissances viennent du savoir. Attention, ça ne le rend pas qui d'étudier le jour et la nuit, comme c'est marqué dans Perek Aleph Yoshua Binu. Tu étudieras le jour et la nuit. Il doit étudier le jour et la nuit, mais il ne peut pas étudier toute la journée parce qu'il travaille. Et mon Rav, il m'a dit, il n'oublie pas, comme l'enseigne le Ben Ishraï,
chaque juif, quand il partira de ce monde, passera devant le tribunal céleste et devra donner 280 heures, dit le Ben Ishraï, de Chidushim et de Divrei Torah devant le Beddin d'en haut. Quelle honte s'il n'est pas capable. Dieu va lui dire quoi? Je t'ai donné une vie entière. Tu n'es pas capable de faire des 280 heures, c'est rien. C'est rien 280 heures de Torah. Si tu as étudié, la Torah est éternelle. Celui qui a soutenu la Torah, même s'il n'a pas les moyens de soutenir, chez moi, un avraire, c'est 3002 par mois. 3200 shekels, c'est la moitié de ma paie, je ne peux pas les donner. Tu peux donner 200 par mois, tu peux donner 50 par mois, tu peux donner 500. Tu peux soutenir ce que tu peux. Les Fum Tsahara Agra. Tu soutiens la Torah. Chayecha. Comme ça m'a dit mon Rav, que toute l'étude qu'a étudié cette personne, les anges se divisent en deux. Un chez toi et un chez lui. Mais les connaissances passent automatiquement chez celui qui a tellement travaillé, fatigué ses mains, voyagé, négocié, encaissé pour partager. Et ça, c'est ce que vient nous apprendre le Sefer Torah. Le Sefer Torah est empreint de lettres spirituelles qui tombent le 22 du mois de Tishri, c'est les 22 lettres de l'alphabet qui tournèrent autour du trône divin, comme dit le Zohar Kadosh Tikkun HaZohar, ou Marsof Alaban de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Mais sur quoi il est écrit? Sur la peau de vache. Et la vache est considérée comme étant le monde matériel. Pour t'apprendre que pour faire écrire le monde spirituel, pour transmettre la Torah, si elle n'est pas soutenue par un monde matériel, comme la peau de vache qu'on appelle le klaf, alors on n'a pas où écrire la Torah. Ce qui fait que chaque fois qu'il y aura un avraire qui viendra étudier la Torah, il faudra que dans le monde d'en bas, quelqu'un lève la main pour dire « Moi je veux bien être Zevouloun. Moi je veux bien atteindre le 7e palier du ciel qui s'appelle Zevoul. Moi aussi. Je veux soutenir la Torah avec mes moyens. » Hillel soutenait la Torah à 50%, dit la Gemara. Il gagnait de quoi manger et 50% il payait pour aller étudier la Torah. Il payait les profs. Imen Kemach, un Torah. Imen Torah, un Kemach. Si on savait la valeur de la Torah, on comprendrait ce que l'on attend tous tellement, la Géoula. Et qu'est-ce que vient nous apporter la Géoula? Au sage de nous dire, la Géoula a pour but d'enfin nous laisser étudier tranquille. Kol Tov, Chag Sameach.